Good evening and welcome once again to the topic of the day. Salvation for the unbelievers. Salvation for the unsaved. Salvation, we said, has three ways. Justification, sanctification, glorification. And all the three ways to get there, we need to follow 5 steps. 5 good steps. The first one is hearing the gospel of Jesus Christ. Secondly, believing that Jesus is the Christ and the true Son of the living God. Thirdly, repentance, repenting from our sins. Fourthly, confession of our sins. And fifthly, baptism, to be baptized. Nous parlons du salut, le salut des incroyants, le salut pour qui? Les non-sauvés. Nous avions dit qu'il y avait 3 voies, ou 3 moyens si vous le voulez bien. La justification, la sanctification et la glorification. Ces 3 voies maintenant ont 5 niveaux. Les 5 niveaux sont écouter la parole de Dieu, écouter l'évangile de Jésus-Christ. Donc l'écoute. Secondo, la croyance. Croire que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils du Dieu unique vivant. Tertio, c'est la repentance. Se repentir et se détourner des péchés. Quattro, c'est la confession. Confesser nos péchés. Et cinquièmement, le baptême. Se faire baptiser. Alors, si le salut comporte 3 moyens ou 3 voies, selon le livre de Jean chapitre 14 verset 6, qui dit bien que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut avoir accès au Père passera par lui, Jésus-Christ. Jesus said in John chapter 14 verse 6 that he is the way, the truth, and the life. Whoever wants to go to the Father must come through him. So if Jesus is the way, the truth, and the life, having access to God will be through Jesus. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, quiconque aura accès au Père doit passer par lui, Jésus-Christ. Alors, comprenons aussi que le salut a des doctrines. Let's know that salvation has doctrines. What are the doctrines that govern salvation? Quelles sont les doctrines qui gouvernent le salut? Alors, nous devons savoir. We've got to know that our Christian life began the moment we believed the gospel, putting our complete confidence in the Lord Jesus Christ for salvation. Nous devons reconnaître que notre vie de chrétien commence le moment que nous croyons l'évangile de Jésus et mettons notre confiance totale en Jésus-Christ notre Seigneur pour le salut. Talking about the doctrines of salvation,
there are blessings, and the blessings are part of our inheritance as a Christian. There are doctrines and promises upon which we draw the remainder of our lifetime. Out of this, we've got to know that we are in the eternal plan of God, sharing the destiny of the Lord Jesus Christ. As such, we are foreknown. Nous devons savoir que les bénédictions font partie de notre héritage en tant que chrétiens. Et c'est dans cette doctrine et ces promesses que nous tirons le reste de notre vie sur terre. Par cela, nous devons reconnaître que nous sommes dans le plan de l'Éternel Dieu, partageant la destinée ou le destin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous sommes déjà connus ou préconnus. Selon le livre de Actes, chapitre 2, verset 23. According to the book of Acts, chapter 2, verse 23, we are foreknown, which means we are known in advance. When we go to Romans chapter 8, verse 29, it's still talking about being known before, that is, before known. Quand nous allons dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 29, cela nous parle aussi que nous sommes déjà connus dès le début. When we go to 1 Peter chapter 1, verse 2, it is the same thing. According to the foreknowledge of God the Father. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 2, cela nous dit, selon la connaissance précédente de notre Dieu le Père. Alors, can you see? We are foreknown. Nous sommes connus d'avance. We are elected. On nous a déjà élus. Selon Romains 8, verset 33. According to Romans 8, verse 33. It reads, who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Romains 8, verset 33, pour corroborer le point que nous sommes déjà élus d'avance, dit, qui accuserait l'élu de Dieu? Celui qu'il avait déjà choisi et que c'est lui qui justifie. Donc si nous voyons déjà cela, ça veut dire pour notre salut, nous sommes connus déjà d'avance, nous sommes élus d'avance. For our salvation, God had already made us to be known in advance, to be elected in advance. We can still see this in the book of Colossians chapter 3, verse 12. Nous pouvons voir cela aussi dans Colossiens chapitre 3, verset 12, in 1 Thessalonians chapter 1, verse 4, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4, in Titus chapter 1, verse 1, dans Tite chapitre 1, verset 1, and 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2, et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 et 2. Talking about doctrines or salvation doctrines,
We are foreknown. We are elected. We are predestined. According to Romans chapter 8, verse 29 to 30, it says, "For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he will be the firstborn among many brethren. And these whom he predestined, he also called, and these whom he called, he also justified, and these whom he justified, he also glorified." We are, first of all, what? We are foreknown. Secondly, we are elected. We are predestined. When you look at the book of Ephesians chapter 1 verse 5, it corroborates the same point of predestination. When you look at the very book of Ephesians chapter 1 verse 11, it is the same. Alors, nous sommes préconnus ou connus d'avance. Nous avions été élus. Nous sommes déjà prédestinés. Selon le livre de Romains chapitre 8 versets 29 à 30, qui nous déclare très bien que nous sommes connus d'avance, que nous sommes prédestinés selon ou conformément à l'image de son Fils, et que lui étant le tout premier, le premier-né entre ses frères, et ceux-ci, il fut prédestiné, aussi appelé, et l'ayant appelé, il fut justifié, et dans la justification, il fut glorifié. Ce qui veut dire qu'il y a dans la prédestination tout cela. Dans la prédestination, nous sommes appelés. Dans la prédestination, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés non seulement, mais glorifiés aussi. Et nous avons la même chose qui nous trouvons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 5, pour corroborer toujours le même point. Le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 11, pour nous démontrer que le salut a des doctrines. Et dans les doctrines, nous avons la connaissance d'avance. Nous sommes préconnus, nous sommes élus, nous sommes prédestinés. Nous sommes choisis en Christ, selon Matthieu 22, verset 14. Nous sommes choisis en Christ, selon 1 Pierre 2, verset 4. Nous sommes appelés, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. We are chosen in Christ, according to Matthew chapter 22, verse 14. Chosen in Christ, according to 1 Peter chapter 2, verse 4. We are called, according to 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. All these are salvation doctrines. Tout ceci renferme les doctrines du salut. Et nous parlons du salut des incroyants ou des non-sauvés. And we are talking about salvation for the unbelievers or the non-saved or the unsaved. As said earlier on, tel que c'était dit,
nous avions été choisis en Christ. Selon Matthieu 22, verset 14, 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, nous avions été appelés, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Alors, nous avions été réconciliés. Nous avions été réconciliés à Dieu. We have been reconciled by God. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 18, that says, now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. The book of Colossians chapter 1 verse 20 also corroborate the same. Nous avions été réconciliés à Dieu. Et c'est ce que cela nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 18 où nous lisons que dans tout ceci, venant de Dieu, nous sommes réconciliés à lui à travers le Christ qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et le livre de Colossiens chapitre 1 verset 20 corrobore aussi ce point. J'avais dit que nous avions été réconciliés par Dieu. Et il y a aussi que nous sommes réconciliés à Dieu. Deux choses différentes. Réconciliés par Dieu, réconciliés à Dieu. As I said earlier on, we have been reconciled by God. Secondly, we have to know that we are also reconciled to God. There is a difference between being reconciled by God and to be reconciled to God, which we can find in the book of Romans chapter 5 verse 10. Romans chapter 5 verse 10 that says, for if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. The book of 2 Corinthians chapter 5 verse 20 corroborates this point. So also is Ephesians chapter 2 verse 14 to 16. Parlant de la réconciliation, nous avions été réconciliés par Dieu et nous avions aussi été réconciliés à Dieu selon le livre de Romains chapitre 5 verset 10, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, Éphésiens 2 chapitre 2 verset 14 à 16 qui nous parle que nous sommes réconciliés à Dieu. Donc deux choses différentes, réconciliés par Dieu et réconciliés à Dieu. Là, nous devons aussi savoir que nous avions été rachetés. Rachetés, achetés à un prix. C'est-à-dire, nous avions été rachetés du marché des esclaves. Remember, brothers and sisters, that we are talking about salvation for the unsaved, salvation for the unbelievers. We have been redeemed. That means purchased from the slave market of sin. Nous avions été achetés du marché du péché.
as we have been saying, that you have been redeemed, which means you've been purchased from the slave market of sin. This we can see in the book of Romans chapter 3 verse 24. Romans 3:24, that says, being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. When we look at the book of Colossians chapter 1 verse 14, it says as well, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. And the book of 1 Peter chapter 1 verse 18 also corroborates this point. So also is Ephesians chapter 1 verse 7, where we read, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. This is to certify that we have been redeemed. We have been purchased from the slave market of sin. Alors, ici, c'est pour nous dire que nous avions été rachetés. Nous avions été rachetés. On nous a maintenant achetés du marché d'esclavage du péché. Et ça, nous l'avons dans Romains 3, 24. Romains 3, 24, où nous lisons, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, il y a aussi le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 14, qui nous dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tout ceci nous démontre que nous avions été rachetés. Et le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, corrobore aussi ce point. C'est ainsi, quand nous lisons le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 7, Éphésiens, chapitre 1, verset 7, Éphésiens, chapitre 1, au verset 7, pour nous dire que nous avions été rachetés. Éphésiens 1, verset 7. Nous avons été rachetés, non seulement rachetés, on nous a achetés du marché d'esclavage au péché. Le marché d'esclavage au péché, nous avons été achetés dans ça, Éphésiens 1, 7. Alors, lisons cela. Éphésiens 1, verset 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voyez-vous, c'est très important. You have been removed from condemnation. You have been removed from condemnation. John 3:18. Jean 3, verset 18. John 3:18. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the Lord begotten Son of God. Nous avions été, si nous regardons dans le livre de Jean, chapitre 3, Jean, chapitre 3, verset 18, Jean, chapitre 3, verset 18 nous dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voyez-vous?
talking about salvation for the unsaved or salvation for the unbelievers, you've got to know that your sins have been judged by the spiritual death of Christ on the cross. According to Romans chapter 4, verse 25. Romans chapter 4, verse 25, that says, He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. This is to tell us that the only person to whom this happened is none but Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 7 also says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Talking about Jesus. To corroborate the same point, 1 Peter chapter 2 verse 24 says, and he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness, for by his wounds you were healed. Can you see? Alors, si nous regardons ce que nous avons dans Romains 4, 25, nous devons savoir que vos péchés ont été jugés par la mort spirituelle du Christ sur la croix. Nous avons ça dans Romains 4, verset 25, qui nous dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voyez-vous, il y a aussi le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 7 qui corrobore ce point. Et si nous allons encore plus loin, nous verrons dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, qui nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrissures desquelles vous avez été guéris. Tout ceci se réfère à une seule personne, Jésus-Christ, que nous disons depuis le début est le chemin, la vérité, la vie. Donc pour le salut des incroyants, seul Jésus est le chemin. Seul Jésus est la vérité. Seul Jésus est la vie. Alors, you have been made dead to the old life and alive unto God. And that make you crucified with Christ. We can find it in Romans chapter 6, verse 6. Romans 6, 6. You have been made dead to the old life and alive unto God, which means you are crucified with Christ. Being crucified with Christ, let's look at what it says. Romans 6, verse 6. Knowing this, that our old self was crushed with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we will no longer be slaves to sin. You see? Si nous voyons toujours ce que nous dit le livre de Romains chapitre 6 au verset 6, que vous êtes morts dans l'ancienne vie et vivants pour Dieu. Morts dans l'ancienne vie, vivants pour Dieu. C'est ça que nous avons dans Romains 6, verset 6, qui nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. In Romans 6 verse 6, we have seen that you have been crucified with Christ. Now, in Romans 6 verse 8, you have been dead with Christ, just for the sake of salvation. Romans 6 verse 8 says, now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. You see? And Colossians 3:3 says, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. It means you have been crucified with Christ, you have been dead with Christ. Ceci étant, vous étiez crucifiés avec le Christ. C'est ce que nous avions vu dans Romains 6, verset 6, qui nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si nous sommes crucifiés avec le Christ, sachons aussi que nous sommes morts avec le Christ. Et ceci, nous trouvons cela dans toujours Romains au chapitre 6, verset 8, qui nous dit, Romains 6, verset 8, qui dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voyez-vous, tout ceci, c'est pour le salut des incroyants. Et Colossiens 3 nous dit, Colossiens 3, verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes déjà morts, crucifiés avec le Christ, morts dans le Christ. First Peter chapter 2 verse 24 says, and he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness, for by his wounds you were healed. All this is to show that salvation is only through Jesus Christ. You were buried with Christ. You were buried with Christ. We can see this in Romans 2 chapter 4. Romans chapter 6 verse 4. First of all, we talk about crucified with Christ, dead with Christ, now buried with Christ in Romans 6 verse 4. Romans 6 verse 4. Romains 6 verset 4. It says, therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Buried with Christ. Colossians 2 verse 12 says, having been buried with him in baptism, in which you were also raised up with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. You were buried with Christ. Romans testify to it. Colossians testifies to it. Vous aviez été enterrés avec le Christ. Enterrés avec le Christ. Et nous voyons cela dans Romains 6, 4. Romains 6, 4. Que vous avez été enterrés avec le Christ. Qui dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voyez-vous? Donc, mort avec le Christ, le livre de Colossiens chapitre 2 aussi corrobore ce point. Parlant toujours du salut des incroyants ou des non-sauvés, nous continuons à voir que vous êtes ensevelis ou enterrés avec le Christ, selon Romains 6, verset 4. Et dans Colossiens 2, 12, qui nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Alors, nous devons savoir si nous sommes ensevelis ou enterrés avec le Christ et que le Christ est ressuscité, ce qui veut dire nous serons aussi ressuscités avec le Christ. Donc, voyons ce que dit le livre de Colossiens, toujours chapitre 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1 qui dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » If we have been buried with Christ, which Colossians 2 verse 12 testifies, saying that we have been buried with him in baptism, in which you were also raised up with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. And knowing that Christ had risen, it means for those who are in Christ, they also will rise with him. Which means the unbelievers, the unsaved are also risen with Christ. We have it already in Romans chapter 6 verse 4, but we can still corroborate this point in Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1 that says, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. This is hope for unbelievers. This is hope for the unsaved, that once buried with Christ, they also rise with Christ. Ça, c'est de l'espoir pour les incroyants, qu'une fois ensevelis avec Christ, ils seront encore ressuscités avec le Christ, selon ce que nous a dit le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 1. Frères et sœurs, le salut pour les incroyants ou les non-sauvés est une réalité. Et ce n'est possible que par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Brothers and sisters, salvation for the unbelievers, salvation for the unsaved is certain. It's certain through Jesus Christ, that is the way, the truth, and the life. God bless you. Que Dieu vous bénisse.